Всем привет, дорогие друзья! Во глубине швейцарских руд. Думаю, что именно так я могла бы начать этот репортаж. Ведь сегодня мы действительно спустимся в недра земли. Более точно, мы отправляемся в пещеры города Валорба. Места эти поистине удивительные. В который раз, рассматривая это настоящее подземное царство, я снова убеждаюсь, что самый лучший архитектор и творец – это природа, а человек лишь только повторяет на свой манер существующие красоты Земли. Предлагаю убедиться в этом самостоятельно. Bonjour Ernest. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes devant les grottes de Vallorbe. L'objectif aujourd'hui c'est de découvrir cet endroit, on va dire assez magique. Dans quelques instants on va plonger vraiment dans les entrailles de cette montagne. Merci d'avance pour votre disponibilité. Juste présenter en quelques mots ces grottes avant qu'on démarre la visite. Voilà, donc première chose, les grottes, ils ont été formés par la rivière que vous voyez ici à gauche. Hein. Oui. Donc la rivière, elle sort ici de la montagne. Et ce qui sort de la montagne, on appelle ça une résurgence. Résurgence tout simplement parce que la vraie source de l'Orbe, elle se trouve en France. La découverte des grottes, c'était en 1965. Mais en 1965, pour découvrir les grottes, ils ont dû plonger dans la rivière. D'accord. Parce qu'ici, dans toute la montagne, vous n'avez pas d'entrée dans les grottes. La seule entrée des grottes, c'est justement la rivière. C'est ça. À l'intérieur de la grotte, vous avez toujours la même température. C'est toujours entre 10 et 11 degrés. Bon. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'humidité puisque c'est une grotte. Hein. C'est ça. Voilà. Alors je propose qu'on commence la visite. D'accord, merci. C'est parti. Alors, seulement pour vous dire, donc le tunnel là, il est artificiel. Hein? Donc il a été creusé en 1972. Et pourquoi il a été creusé? Parce que la grotte naturelle, la vraie grotte, elle commence seulement ici, derrière moi. Donc tout ce qu'on verra tout à l'heure, ça a été creusé par l'eau. Voilà. En 1965, quand ils ont plongé dans la résurgence, oui. Ils sont sortis ici en bas. Vous verrez ici en bas, il y a un petit lac. Et ce petit lac-là, ça se nomme le lac de silence. Vous verrez, c'est tout calme. Excellent. Et vous verrez aussi que c'est très haut. Ça veut dire les explorateurs, ils n'ont pas pu monter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chercher. Vous verrez derrière le rocher là, ils ont trouvé une galerie ou un tunnel. Ils ont suivi la galerie tout le long et ils sont sortis dans la grande salle où on sera tout à l'heure. D'accord. Bon, alors on va découvrir tout ça. Oui, effectivement, c'est très haut. Oui, donc ils sont sortis ici en bas, juste ici en bas à droite. Il y a une faille, puis la rivière, il y a une faille qui monte, et puis c'est là qu'ils sont sortis. Puis après, le tunnel est juste derrière le rocher. Quel est le type de rocher? Donc ici, on est dans le Jura. Donc le Jura est karstique, c'est toute la roche calcaire. D'accord. Pour former des concrétions, il faut du calcaire. Là, c'est la forêt qui est au-dessus. Oui. Hein? Alors l'eau, elle traverse l'humus et la terre végétale. Vous voyez, dans l'eau, vous avez du CO2. Oui. Avec ça, l'eau devient agressive. Et cet agressif traverse ici les couches calcaires. Mais en traversant les couches, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dissout la roche. Et elle emporte le carbonate de calcite. Et l'eau chargée du carbonate de calcite, quand elle arrive au plafond, l'eau, elle commence à s'évaporer, le CO2 il part,
Mais la calcite se sédimente, ou elle commence à durcir. Et quand elle commence à durcir, ça nous forme les concrétions. Donc comme la concrétion ici, qui est une stalactite. Voilà, les stalactites et les Voilà, stalagmites. exactement. L'eau qui tombe par terre, ça forme la stalagmite. Après, vous avez la colonne. La colonne, c'est tout simplement le mariage entre la stalactite et la stalagmite. Quand les deux, en fait, ils poussent. Quand ils se joignent. Après, le plus spécial, c'est ça. C'est les fistules. Parce que les fistules, c'est 5 mm de diamètre. Et c'est vide à l'intérieur, au contraire des stalactites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau... Oui, c'est comme un tube. Oui. Donc, le contraire des stalactites. Hein. Donc, l'eau, elle coule par l'intérieur. Ah oui. Et elle alimente la fistule au bruit de la calcite. C'est ça qui fait grandir la fistule. Et quelque chose qui est très important, ils ont mesuré dans toutes les grottes de l'Europe combien de temps il fallait pour que ça grandisse les concrétions. Oui. Il faut 100 ans. 100 ans pour 2 à 4 cm de croissance. On appelle ça le gourde de cristal. Donc cristal tout simplement parce que l'eau est toute claire, vous voyez, l'eau est toute propre. Mais attention, on ne peut pas la boire. D'accord, c'est pas le potable alors. Ouais. Tout simplement parce que l'eau que nous on boit ici au Jura, elle a entre 62 et 60 mg de calcaire, mais là vous avez passé 300 mg de calcaire dans l'eau. Ouais. Et là, vous voyez, là on voit directement la colonne, on voit très bien la stalactite. Ça y est, c'est formé, hein. oui. Exactement. Après, on regarde sur la droite. Et là, vous avez aussi une colonne, et celle-là, elle est toute mouillée, ça veut dire qu'elle est active. Hein. Oui. Elle va continuer à s'épaissir. Vous avez vu une galerie qui s'éclaire. Oui, oui, oui. Et cette galerie-là, elle mesure, assez dire, 60 mètres. Non. Ah, si, si. Elle va en profondeur comme Voilà, exactement. On peut rentrer, on peut aller jusqu'au bout de la galerie. Mais quand vous êtes au bout de la galerie, vous vous trouvez au-dessus de la rivière. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la rivière, elle est 60 mètres plus loin qu'il y a des milliers d'années en arrière. Parce que toute cette masse rocheuse au-dessus de la tête, c'est vrai Oui, que ça donc au-dessus de nous, on rentre. C'est tout mouillé. Hop. Ouais, c'est ça qui est bien. Parce que quand c'est mouillé, ça veut dire qu'il y aura des formations. D'accord. Ouais, tout simplement. Puis ici, vous avez aussi, donc vous avez nouveau des stalagmites, puis là, plein de fistules, vous voyez. Là, il y a aussi une fistule avec une flèche au bout, là. Que c'est beau. Puis regardez à gauche, en haut, au plafond. Elle est magnifique, ce plafond. Oui. Et puis là, on dirait ça fait comme le tissu qui a fait des plis. Oui, en des fait. voiles, des voiles. Exactement, Ah c'est ouais, juste ouais, magnifique. ouais. Mais vous voyez, il faut toujours observer le bout de la fistule. Regardez, partout au bout, vous avez une petite gouttelette d'eau. Oui. Ça veut dire que tous les fistules ils sont actifs. Oui. Hein? Mais vous avez vu par terre, vous avez des fistules qui sont cassées. Oui, certaines Voilà. se cassent. Les non. fistules cassées, ça vient à 1974, quand on a ouvert les grottes, on n'avait pas mis le grillage. Ah oui. Il y a des personnes qui ont été touchées, ça a cassé, c'est très 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 C'est fragile. fragile, bien sûr. Ouais, ouais. Puis effectivement, avec les saisons, donc le niveau d'eau un peu partout, il va changer. Il peut changer, oui. En fonction exactement. de, voilà, Ouais. si c'est... Ouais. Le niveau le plus haut, c'est plutôt au printemps, c'est ça, avec C'est la fonte quand il y a la des fonte de neiges, hein. neige, exactement, exactement. Ouais. Посмотрите, как красиво, как будто ткань. L'eau amène l'oxygène. Parce qu'il y a beaucoup d'oxygène ici dedans, plus qu'à l'extérieur. En 1965, quand ils sont arrivés ici, les explorateurs, Oui. qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû remettre les bouteilles d'oxygène, le masque, ils ont dû plonger
pour continuer à explorer. Et pourquoi ils ont dû plonger? Parce qu'ici, derrière moi, vous avez un siphon. C'est le seul siphon que nous, on voit quand on visite des grottes. Parce que derrière, il y en a d'autres siphons que nous, on ne voit pas. D'accord. Mais en fait, toute cette région de Valorbe, elle est assez truffée de grottes, de petits lacs souterrains. Exactement. Comme la commune de Valorbe, elle puise l'eau comme nous on boit dans la montagne, dans le Mont d'Or et puis ici dans la forêt du Riseau et tout ça. Ouais. Donc c'est vrai, entre les rivières qui passent, c'est incroyable. les Donc le Jura, c'est normal, hein, puisque le Jura, il est karstique. Ça veut dire, puis le karst, quand il y a l'eau, elle est acide, donc elle creuse sans arrêt. Ça veut dire qu'il y a toujours des cavités, et donc que les cavités se remplissent. Vous pensez qu'il y a des grottes qui ne sont pas encore découvertes? Sûrement. C'est vrai. Comme nous, hein, il nous reste encore 2 et 3 kilomètres à découvrir. Ah oui, ici même. Ici même. D'accord. Donc il y a des travaux qui continuent, des travaux d'exploration? C'est les explorateurs, donc c'est un hobby, hein. Attention, c'est pas des professionnels. Ah oui, mais les spéléologues, c'est quand même un métier parce que... Non, c'est pas un métier. Non, c'est un hobby. Les spéléologues, c'est des hobbies. Moins qu'ils sont... je sais pas moi, quand on comme ça leur disent, écoutez, on aimerait bien savoir ce qu'il y a là-bas dedans. Là, ils sont payés par le canton. Mais en général, c'est des hobbies. Voilà, ici c'est un siphon, on appelle ça un siphon. Là, on marche pratiquement sur l'eau. Sur l'eau, vous voyez la bordure là? Oui. Là, ça c'est l'auteur de l'eau de 65, à 1965. En fait, elle est vachement descendue. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont dû plonger, parce qu'ils ont dû mettre les bouteilles, pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas quelle distance il y avait. Dans le siphon. Oui, c'est ça. Mais le lac là, on le pompe plusieurs fois par année. Parce qu'il se remplit avec de l'eau d'infiltration. Oui. Justement, surtout au printemps, quand il y a la fonte de neige. C'est ça. Le gourde des moutons, hein, pourquoi? Tout simplement, regardez, on dirait de la laine de mouton, tout simplement. La laine de mouton, je dirais, les fleurs, ça ressemble aussi. Ouais. C'est très rugueux. Oui. On glisse pas là-dessus. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est glissant, mais en fait... En fait, pas du tout. Voilà, donc ici, on est dans la salle de la méduse. Regardez. C'est vrai, ça ressemble à une méduse. Mais ça fait vraiment chou-fleur. Oui, là où... Plus je regarde, plus j'ai envie de croquer un morceau. On ne sait plus où regarder tellement c'est fascinant. La plus grosse concrétion dans la grotte. D'accord. Donc ça commence tout en bas de l'escalier jusqu'au plafond, il mesure 8 mètres de haut. Mais ça, c'est des milliers d'années. Ah oui. Pour que ça se forme. Et là, vous voyez, elle est mouillée, donc ça veut dire qu'elle est toujours active. Elle continue en plus, oui. Elle continue à s'épaissir. Vous avez vu la couleur de la roche, là? Oui, pourquoi elle est comme ça? C'est du tout fer? Simplement. Oui, c'est de l'oxyde de fer. Ouais. Parce qu'au XIIIe siècle, ils ont sorti du fer de la montagne. Parce que Valorbe est nommée la cité du fer. L'excentrique. Il est là, avec une jolie tournure, je ne sais pas comment dire, un joli pli. Сталактит с разворотом. Большая редкость. А это бизон. Зубр. Зубр. Вот он. C'est vrai qu'il rappelle en fait la forme. Oui, un peu brut quoi, mais... Avec la tête baissée. Et là de nouveau on a un petit lac. Ça c'est le lac de Bison, puisque le bison il est là, on appelle ça le lac de Bison, tout simplement. C'est un palais là qu'on découvre, je sais pas. Là. Avec cette belle couleur. Voilà,
Ça, c'est l'orbe souterraine. Oui. Donc quand elle s'infiltre, elle traverse la montagne, et ici on la voit. Et après on la voit plus. On dirait un lustre qui est pendu au plafond, là, voyez? C'est ça. Ouais. Et quand on pense le poids qui est pendu là au plafond, Comment ça tient? c'est incroyable, incroyable. Vous verrez, donc on va visiter la deuxième grande salle, comme je vous ai dit, elle est ouverte en 2011. Hein. Mais vous verrez aussi que tout a été fait en bois. Donc on a tout fait en bois tout simplement parce que avec le bois, c'est plus simple d'adapter à la roche. Hein. Parce que si on aurait pris du métal, on aurait dû casser la roche. Tandis que là, on a aussi et puis on adapte. Mais c'est absolument époustouflant, tous ces volumes. Oui, oui, oui. Donc ici, c'est incroyable. Donc cette salle, c'est cette cathédrale. fameuse cathédrale. Voilà, exactement. Ce caillou va pas tomber. Il a l'air coincé, mais je suis pas très rassurée là. Non, non. Alors vite, 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 vite. On a nommé la cathédrale tout simplement parce que puis là, jusqu'au plafond, il y a 30 mètres de haut. C'est pour ça. En 1993, ils ont essayé de rentrer dans la résurgence, Oui. mais c'était un scaphandre. Ah voilà, ouais. Mais avec le scaphandre, il ne pouvait pas aller trop loin. Oui. Mais il est quand même descendu ainsi des 11 mètres. Ah ouais. Et puis là, il a vu qu'il y avait des grandes salles. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont mis une marque jusqu'où il a été. Oui. Et après, quand il est ressorti, il a fait un compte-rendu. Et puis les trois de Genève, ils ont vu ce compte-rendu. Ils se sont dit, on va essayer nous aussi. Et en 1961, ils sont venus à Malorbe. Donc et ils ont plusieurs plongé. dizaines d'années plus tard. 68 ans plus tard. Ouais. On découvre Ils ont- 68 ans. Et puis là, ils ont plongé. Eux, ils étaient beaucoup mieux équipés. Bien sûr. Vous voyez, mais aussi, ils ont plongé pendant plusieurs années avant de vraiment découvrir la route. Ouais, ouais. Merci infiniment pour cette belle visite, découverte. J'ai vu beaucoup de très belles choses. Je suis venue ici il y a plusieurs années, mais là, ça m'a fait très plaisir de redécouvrir les grottes de Valorbe. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre temps et vos explications. Ouais. Ben, c'était avec plaisir. Passez une toute belle journée. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Подземные залы, собор, озеро тишины. У меня впечатление, что я побывала в гостях у хозяйки Медной горы. Помните эту сказку Бажова? Хотя в этом случае лучше сказать у хозяйки известнякового дворца. Трудно представить, что эти пещеры существуют миллионы лет и продолжают жить своей жизнью, расти, видоизменяться. Все познается в сравнении. Созерцая такое величие камня, чувствуешь себя маленькой и незначительной песчинкой в этом мире. В общем, как на мой взгляд, подземная экскурсия удалась. А что вы думаете по этому поводу? Пишите ваши комментарии под видео на моем канале. Кстати, вы знаете, что у меня также есть страница на Фейсбуке «Картинки с выставки» и в Инстаграме «Lucy Lu Pictures».
Заходите, я буду очень рада вас видеть. Желаю вам интересной и плодотворной недели и говорю до следующего воскресенья. Всем пока!